Je voudrais d'abord commencer à dire que le mot Dehaga, je vais vous le marquer ici, le mot Dehaga, Dehaga, cela veut dire souci, Dehaga. Vous voyez? Dehaga, le voilà. Dehaga. Dalet, Aleph, Gimel, He. Dehaga, ça veut dire souci. En Israël, on dit une phrase qui est très importante, je ne l'ai jamais compris, jusqu'à ce cours. Betah be'ehad ve'al tifhad. Ça veut dire, aie confiance en l'unique créateur et n'aie crainte. Donc il a fait un rime, un jeu de mots. Betah be'ehad. Aie confiance be'ehad. Ehad, c'est Hashem Elokeinu. Melech malchei hamelachim. Ve'al tifhad. Et n'aie pas peur. Il y a un autre proverbe qui dit Echol dag ve'al tid'ag. Mange du poisson et ne te soucie pas. Est-ce que c'est seulement un jeu de mots ou bien ici il y a une force cachée, mystique et mystérieuse qu'il nous faut avoir? Et il faut manger du poisson. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le mot dag, il y a deux lettres. Hein? Vous voyez, il y a deux lettres du mot Dehaga. Vous voyez? Dag. Ça, c'est le Dalet et ça, c'est le Gimel. Ça fait Dag. Autrement dit que le Dag enlève la Dehaga. Enlève le souci. Mais ce qui m'a un petit peu frappé dans la lumière, quoi, c'est que quand je prends Dalet et Gimel, qui veut dire Dag, il me reste Aleph et He. 1 et 5. 1 et 5, ça fait 6. J'arrive. Le 6, il est très très important. Nous avons remarqué tous et toutes, pour la plupart des croyants, et ceux qui sont dans la tradition du vendredi, pour la préparation du Shabbat, le 6 pour le 7, que le 6, il y a bien sûr beaucoup de nervosité, il y a beaucoup de vibrations, beaucoup de rigueur pour la préparation de ce Shabbat, du 7e jour. Mais je remarque quelque chose, que le jour 6, qui s'appelle dans la Torah Yom HaShishi, le jour HaShishi, le jour 6, je vais expliquer, HaShishi, il n'y a pratiquement pas de souci. Pratiquement, je dis. On dirait que le souci s'envole. Et la question, où est passé? Où a-t-il disparu? Où il a été évacué, abandonné et perdu? Pourquoi il n'existe plus chez moi le souci le vendredi? Quand je m'occupe, quand je m'affaire de ce jour 6, où il y a eu la création de Adam Arishon. Vous savez très bien que ce mot Hashishi est relié tout d'abord par la création du 6e jour, par la création de Adam Arishon, et que quand il est né, Adam Arishon, il s'est trouvé dans le paradis sans souci. Il s'est trouvé dans un endroit idyllique, magnifique, où il y avait tout pour lui. C'est lui qui s'est créé sa propre Dehaga, son propre souci, malheureusement. Mais ce jour-là, HaShishi, nos sages demandent, il y a ici une lettre en plus. C'est la lettre He, qui veut dire 5. J'explique. Dans la Torah, c'est marqué, le premier jour, Yom Echad. Et ce fut la nuit, ce fut le jour, premier jour. Le deuxième, ce fut la nuit, ce fut le jour, deuxième jour. Quand on arrive au donc Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, et quand on arrive au 6e, la Torah elle ajoute une lettre. Et elle fait exprès, elle ne fait pas une faute d'orthographe. Elle veut dire quelque chose, un message. Yom HaShishi. Le 6e jour. Mais pourquoi? Nos sages, et Rashi, qui avait du liquide rachidien, il explique, il dit, c'est référencé avec le don de la Torah
qui va être donné le 6 Sivan. Et c'est pourquoi la Torah l'a dit He, Ha, Shishi. C'est quoi Ha, He? He, c'est 5. Et 5, en fait, c'est les 5 livres du Pentateuch. C'est la Torah, 304 805 lettres, qui est subdivisée dans les livres, la Genèse, l'Exode, Lévitique, les Nombres et Deutéronome. 5 livres. 5 livres vont être donnés à Shishi dans le jour 6. Et là, le souci a disparu. Cela veut dire que la créature de Dieu est bien organisée par son créateur, le Melech Elyon, le roi des rois. Il a bien organisé que cette création de l'homme soit le Shishi, le jour 6, pour la préparation du Shabbat. D'ailleurs, le Shabbat, tout disparaît. Nous avons un supplément d'âme. Et ce supplément d'âme qui arrive dès qu'on chante les Radodi, les Kratkala, allant vers la fiancée ou la mariée, Pene Shabbat, le visage du Shabbat, recevons sur nous. Mais le Shabbat, c'est la Neshama. Et la Kala, c'est la Neshama. Lorsque tu reçois la Kala, imagine un fiancé est en train d'avancer sur un tapis rouge ou blanc pour aller vers la Kala qui l'attend sous le nuptial. Que se passe-t-il à ce moment dans son cœur? Il a un peu le trac, ok. Mais il a le souci, il n'a aucun souci. La Kala, la fiancée, son âme sœur, son Shabbat, son repos, avec l'aide de Hachem, son âme sœur, s'il pratique tout ce qu'il faut, comme il le dit d'ailleurs dans l'investissement de la Ketouba, eh bien c'est un homme qui vivra sans souci. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème dans la vie. Il y aura des problèmes. Il y aura des contraintes professionnelles, des contraintes de ménage, des contraintes d'éducation des enfants, le shalom bayit, mais tout s'arrange. Il n'y a pas un souci chronique. Il y a un investissement et un effort à faire constamment. Et c'est vrai. Mais c'est ça. C'est pourquoi l'homme est né. Comme dit Job dans son livre, fabuleux, miraculeux. Adam le Amal Yulad. Un homme est né pour faire des efforts. Donc on est là pour ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que vendredi, j'ai plus de soucis? Oui, parce que l'Éternel a déjà programmé l'organisation de cet être que son cœur, il est vibré et que son foie attend une bonne nourriture le jour du Shabbat, pas trop grasse, parce qu'elle crée des graisses mauvaises, toxiques, pour le foie, et ça va le déranger. Donc le Melech, le Moach, le cerveau, le jour vendredi, chichi, eh ben il est chichi. Il fait trop de chichi d'ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, il y a ici le chi. Ça veut dire que le chi des Chinois, il appelle la neshama le chi. Le chi des Chinois. Chi, chinois. Seulement, il ne faut pas se noyer dans le chi. C'est-à-dire dans quelque chose qui est une neshama amoureuse d'autre chose. Ça, il faut faire attention. Donc le vendredi, je me prépare et il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le chichi est en correspondance avec le premier jour. Et les 5 livres de la Torah, c'est eux qui peuvent me gérer la chose. C'est pourquoi le mot de Haga, je prépare le vendredi d'aller acheter un poisson, dag, voilà. Et il me reste la lettre Aleph et He, qui est 6, c'est-à-dire la Torah. La Torah qui est donnée le 6 Sivan.